On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Philippe. Bonjour Hélène. Si tu es notre invité aujourd'hui, c'est parce que nous aimerions parler avec toi de ta vie de mari, de père de famille, mais aussi de ton métier, puisque tu es policier. Tu exerces un métier de plus en plus dangereux et qui n'a malheureusement pas très bonne presse de nos jours. Pour commencer Philippe, peux-tu nous dire depuis quand tu exerces ce métier et pourquoi avoir choisi cette profession ? Alors moi je suis policier depuis une vingtaine d'années et j'ai choisi cette profession parce que j'ai toujours voulu aider les autres. Alors je pense ne pas me tromper en disant que tu es un homme de terrain qui doit régulièrement faire face à des situations sous tension. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir peur ? Et si oui, comment fais-tu pour gérer ton stress ? J'aimerais te dire non, pas du tout, parce que le policier doit être quelqu'un de... un surhumain qui doit être fort et courageux, mais j'ai pas honte de te le dire. Il m'est arrivé, il m'arrive encore d'avoir peur. Et la peur m'aide aussi à faire des bons choix, à pas foncer tête baissée dans une situation qui pourrait être critique ou hyper dangereuse pour nous. La peur aide à réfléchir. Quand on part sur les lieux d'une intervention, sur les lieux d'une interpellation, quand on se lève à 6h du matin pour casser une porte parce qu'il faut qu'on interpelle un criminel, parce qu'il faut qu'on interpelle un délinquant dangereux, eh bien c'est simple, sur la route de l'intervention, alors pas tout haut bien sûr parce que je suis avec d'autres collègues, mais dans ma tête, dans mon esprit, je prie le Seigneur, je prie Dieu qu'il me protège, qu'il protège mes collègues et qu'il nous permette d'interpeller le délinquant ou le criminel en toute sécurité, vraiment qu'il n'y ait pas de bobo, quoi. Voilà comment je remets mon stress à Dieu. Et c'est même une grâce d'avoir la foi par rapport à d'autres collègues qui, eux, ne l'ont pas. C'est que moi, ça, je peux tout remettre à Dieu. Je le sais, au cours de ta carrière, tu as participé à de nombreuses interpellations. Tu as arrêté des trafiquants de drogue, des délinquants en tout genre. Tu as enquêté sur des affaires de mœurs et même joué un rôle majeur dans l'arrestation d'un terroriste. Face à certains criminels, as-tu déjà ressenti de la haine ou l'envie de faire justice toi-même ? Alors oui, c'est comme la peur. J'aimerais te dire que j'ai pas peur. Là, j'aimerais te dire que je n'ai jamais ressenti de haine et l'envie de faire justice moi-même. Sauf que c'est pas vrai parce qu'il y a un moment de ma vie où je m'étais éloigné un peu de Dieu. Pendant les attentats de 2015, nous, en tant que policiers, on a été très, très touchés. À partir de là, comme j'étais loin de Dieu, j'ai été pris d'une haine féroce envers ces gens. Et donc, j'étais pris d'une psychose. Je conduisais avec mon arme entre les jambes jusqu'à mon domicile. À ce moment-là, je ne remettais pas mon stress, je ne remettais pas mes peurs, je ne remettais pas tout ça à Dieu. Au contraire, j'étais pris dans un questionnement énorme. Pourquoi c'était arrivé, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, oui, là, je peux te dire que j'ai ressenti de la haine. En tant que policier, tu te dois de faire respecter la loi. Et en parlant de loi, justement, le 5e commandement de la loi de Moïse, inscrite dans la Bible, affirme « Tu ne tueras pas ». Alors Philippe, toi qui crois en Dieu et qui vis ta foi au quotidien, comment arrives-tu à concilier tes devoirs de policier et le respect de ce 5e commandement ? Pour le 5e commandement, je me suis toujours posé beaucoup de questions. Peut-on être chrétien et travailler tout en portant une arme qui peut donner la mort? En tant que policier, si je suis armé, c'est que je suis en mesure de m'en servir si nécessaire. Si c'était le contraire, je me mettrais en danger moi, et je mettrais en danger mes collègues, et je pourrais éventuellement aussi mettre en danger le citoyen. Par contre, je remets tous les jours à Dieu le fait que je n'ai pas à m'en servir de cette arme. Et l'exemple que je pourrais te donner, c'est l'attentat qu'il y a eu à Romans-sur-Isère. On avait quelqu'un qui était armé d'un couteau, qui parcourait les rues de Romans et qui poignardait au hasard, mais pour donner la mort des gens dans la ville. Le hasard ou la bénédiction a fait que on les retrouvait assez rapidement et qu'on ait pu mettre rapidement fin à son périple meurtrier. Donc c'est nous qui l'avons trouvé, moi et mes collègues. Je suis sorti du véhicule, j'ai sorti mon arme, je l'ai mis en joue. Logiquement, et c'est pour ça qu'encore maintenant, même mes collègues qui ne sont pas chrétiens ne savent pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Quelqu'un qui parcourt les rues et qui poignarde au hasard des victimes et qui commet un attentat, son but c'est de mourir en martyr. Et le premier fonctionnaire de police qui était à son contact, c'était moi. J'avais sorti mon arme, j'étais prêt à faire feu, et il a été comme tétanisé. Et celui qui regardait, c'était pas mon arme,
Parce que logiquement, si on te braque une arme en face de toi, la première chose que tu regardes, c'est l'arme de celui qui te braque. Mais là, c'est mon regard, il m'a regardé dans les yeux. Et dans ses yeux, j'ai vu la peur. Il avait poignardé 7 personnes. Que sur les 7 personnes, 2 étaient décédées, qu'ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. C'était vraiment qu'il poignardait les gens pour provoquer la mort. Normalement, son but, alors que je le braquais, son but aurait été de se jeter sur moi. Et il faut savoir que j'ai eu vraiment un quart de seconde pour réfléchir et ne pas appuyer sur la détente. Il y avait le risque qu'il ait une ceinture d'explosifs. Et comme il avait des mains dans le dos, il aurait pu avoir le détonateur dans le dos. Mon entraînement, surtout depuis les attentats de 2015, m'aurait permis de faire feu. Mais à la grâce du Seigneur et à la grâce de Dieu, je ne l'ai pas fait. Et résultat, on a pu l'interpeller vivant. Je sais comment ça s'est passé. Et sans le Seigneur, je pense que tout n'aurait pas été au feu vert pour l'interpeller. Même les collègues qui n'ont pas la foi se disent, mais c'est incroyable, tous ces petits trucs ont fait que on ait pu l'interpeller rapidement, que l'interpellation se soit aussi bien passée. Moi, j'ai ma réponse. Je sais pourquoi tout ça s'est passé. Pas pourquoi il y a eu l'attentat. Qui je suis pour juger et puis émettre un avis et dire du pourquoi. Mais je sais que le Seigneur a permis que je sois dehors, a permis que je ne tire pas parce que c'est lui qui guidait mes pas. Et ça, je le remercierai jamais assez. Selon toi, crois-tu qu'il existe un délit impardonnable ou qui mérite la peine de mort? Beaucoup de mes collègues, bien sûr, pensent ça, hein, mais moi, ça a toujours été dans mon optique, dans ma foi. C'est que nul homme n'a le pouvoir de mort sur un autre homme. J'imagine que ton épouse et tes enfants ne doivent pas être toujours très serein quand tu pars en mission sur certaines affaires. En tant que famille, comment faites-vous pour garder une certaine sérénité? Je te dirais que c'est la foi. C'est la foi, c'est notre foi en Dieu, c'est notre foi de famille. Et c'est aussi, je pense, la confiance. C'est sûr, il y a des petites inquiétudes, mais je sais que le Seigneur me protège. Alors pour finir, quel message aimerais-tu faire passer aujourd'hui à celles et ceux qui t'écoutent? Alors déjà, je vais m'adresser à ceux qui ont déjà la foi en Dieu. De ne pas s'éloigner de lui. Moi, j'en ai fait l'expérience et je vois où ça m'a amené. Et ça m'a servi de leçon. Et je n'aurai qu'un seul mot, rester ferme dans sa foi. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qui ne connaissent pas encore Jésus, je leur dirais, venez. Que vous soyez dans n'importe quel état, que vous exercez n'importe quel métier. Venez parce que c'est une réelle bénédiction cette foi. Elle peut vous apaiser, elle peut vous consoler, elle peut vous guider, elle peut vous éclairer. Un grand merci Philippe. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.